Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vivre dans quelques instants en direct ici en l'église Sainte-Claire à Goodlands, la célébration eucharistique dans le cadre de la fête de la Toussaint, en ce 1er novembre. En ce jour de fête, l'Église catholique, avec joie, fait mémoire de tous ces saints connus et inconnus qui ont vécu dans la fidélité à l'Évangile et au service de tous. La messe sera présidée ce matin par le Père Jean-Bernard Fricot, curé de la paroisse. Pour vous accompagner au micro, Jenny Saminaden. Écoutons à présent Cédric Lejeune qui nous invite à rentrer dans cette Eucharistie. Bonjour et bienvenue à tous en cette messe de tous les saints. Nous accueillons les téléspectateurs qui vont vivre avec nous cette liturgie. Nous nous mettons debout pour prendre le chant d'entrée. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons avec la chorale. La procession d'entrée s'avance vers l'autel. La chorale est composée des jeunes et des adultes de cette communauté ici, à Sainte-Claire. Et beaucoup de fidèles ont répondu à cette invitation du Christ pour vivre cette Eucharistie. Et nous sommes en communion ce matin avec toutes les paroisses de l'île. L'autel et la croix sont encensés en signe de respect. Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à vous tous. Alors bienvenue aussi, je salue tous ceux et celles qui nous regardent à travers la télévision et à la radio et qui vont prier avec nous. Nous préparons notre cœur à entrer dans cette célébration à l'image de tant d'hommes et de femmes qui, par leur vie, ont glorifié Dieu. Ensemble, nous chantons sa gloire.
Ensemble, prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs. Accorde-nous largement tes grâces. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et des siècles. Nous sommes à la liturgie de la parole où Dieu nous parle à travers les prophètes et son Fils Jésus venu accomplir les Écritures. Écoutons cette première lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du seul front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient: Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: Mon Seigneur, toi, tu le sais. Il me dit: Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. En réponse à cette première lecture, prions avec ce psaume 97. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons quand cela sera manifesté. Nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Nous sommes arrivés au moment de l'acclamation et en ce vendredi 1er novembre, c'est l'évangile des béatitudes qui sera proclamé, la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Encensement du livre de la parole en signe de respect. C'est le Christ qui est présent et qui est en lui-même cette parole. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Écoutons l'homélie du Père Jean-Bernard Fricot. Aujourd'hui, nous fêtons la Toussaint, fête de tous les saints, que l'Église, dans la liturgie, arrêtée une fois par an pour honorer tous sa bonne hommes, sa bonne femme, qui viennent un livre ouvert, l'Évangile, et que à travers toute la vie, l'Évangile, il retentit, il résonnait, il vivre et il partager. Nous avons ban saint dans l'Église que nous connaissons et ban saint qui figure dans le calendrier liturgique qui par tel ou tel aspect des autres la vie fin inspire l'Église, ban hommes, ban femmes des autres temps. Mais finalement aussi beaucoup plus encore ban hommes, ban femmes que l'Évangile fin retentir dans la simplicité des autres la vie et là que les autres vivent. Et c'est pour ça que l'Église invite nous une fois par an pour honorer ces fils et filles de l'Église qui finissent fiers, qui finissent heureux pour faire entendre l'Évangile. Alors la sainteté qui bon Dieu invite nous, c'est qui tout simplement bon Dieu invite nous vers ses enfants. C'est ça la sainteté. Être saint comme Dieu est saint, c'est devenir vraiment le fils du Père. C'est devenir vraiment la fille du Père. C'est ça la sainteté invite nous. Alors nous sommes tous appelés. Nous sommes tous conviés dans la maison du Père. Et c'est pour ça que Jésus vient dans le monde. Pour nous entendre la béatitude, les béatitudes, c'est que Jésus dit à nous qu'il invite nous sur l'invitation à être heureux, à chaque fois être heureux. Ça veut dire fier de devenir enfant de Dieu. Et pour ça, nous bisanguons de Jésus lui-même. Jésus, c'est celui qui est heureux d'être pauvre. Pas pauvre dans ce sens, il paye non nier, mais il fait accepter d'une certaine manière la pauvreté, de tout apprendre de son Père. Et c'est ainsi qu'il est vraiment le Fils du Père. C'est celui qui obéit. Jésus fait accepter, quand il vient dans le monde, pour être celui qui témoigne de la douceur du Père. En gros, si nous prenons tous les béatitudes, ce que nous finissons entendre, c'est que Jésus peut dire à nous comme ça, regardez Dieu. Je suis vraiment son Fils, je lui ressemble. Dieu, quand nous guette Jésus, c'est qu'il finit faire, quand il finit venir la terre, c'est celui qui nous a aimés vraiment. Et quand il aime, quand quelqu'un aime, il se sacrifie pour les autres. C'est ce que Jésus finit faire. Et tous les hommes, les femmes qui finissent accepter, choisir et consentir à devenir ses disciples, eux aussi, dans la vie de chaque jour pour vivre l'amour, eux finissent accepter, sacrifier les autres pour les autres. Pour ceux et celles qu'on aime. La sainteté, les hommes, les femmes qui nous pas habitués dans les autres,
tout ça, ban hommes, ban femmes qui dans d'autres familles. L'exemple qui nous capable prendre, c'est un homme qui consentit et qui est fier pour sacrifier lui pour sa famille. Si un dimanche gagne son salaire, la fin du mois, il prend son argent, il pense d'abord sa famille parce qu'il est content de sa famille. Et après, ce bon plaisir, c'est qu'il reste dans son argent, ça dit là aime vraiment sa famille. Et pour lui, il est pour heureux, il est pour fier pour sacrifier lui. Mais s'il n'est pas pour vivre selon l'esprit que Jésus donne nous et à l'image de Jésus, c'est qu'il est pour faire au contraire, il pour choisir son intérêt d'abord, son plaisir et puis ce qui restait pour sa famille. Voilà sa mode de vie qui bandimoun quand je suis touché par la vie du Christ et je désire suivre lui, je désire faire pareil. Je reconnaître qu'ils ne sont pas capables et je prier, je demande bon Dieu et bon Dieu donne nous la grâce, bon Dieu donne nous sur l'esprit. C'est l'Esprit Saint qui sanctifie toutes choses. Un dimoun par lui-même, il n'est pas pour capable de montrer qu'il est saint. C'est un dimoun par lui-même quand il reconnaît qu'il n'est pas capable, il pour solliciter l'aide de Dieu et avec joie, bon Dieu pour accorder une faveur, bon Dieu pour donner généreusement ça l'esprit qui pour faire lui oublier lui-même et pour lui capable de vivre pour sa famille. La sainteté, c'est quand Bandimoun Enzo sont arrivés, même si aujourd'hui ils n'ont pas connu, mais Enzo pour arriver à faire face à l'épreuve, à la souffrance. Momazine Bandimoun qui est malade. Et très vite, nous sommes capables de trouver la différence dans la vie Bandimoun qui est malade. Si Bandimoun finit ouvert sur la vie à Dieu, à l'évangile, finit donne son consentement pour que l'Esprit Saint vienne habite en lui. L'Esprit Saint vient prendre place dans sa vie, ça dit mon là, il pour ne plus plaigner parce qu'il y souffert. Au contraire, il pour continuer souffrir, mais il pour plutôt témoigner autour de lui dans sa famille et il pour capable même être pacifié par l'amour de Dieu et il pour capable être reconnaissant et il pour dire bandimoun qui vient aider lui, qui vient prendre soin de lui, merci. Ça dit mon là, il n'est pas pour amer, s'il est ouvert sur les cœurs à l'Esprit de Dieu. Mais un dimoun, même malade, s'il n'est pas pour ouvert sur les cœurs à Dieu, il pour ça dit mon là, quand il pour souffrir, il pour trouver, il pour replier lui-même, il pour plaigner. Parfois, il y a ce bandimoun vient visiter lui, sans qu'il y rende compte, il pour plaigner, il pour dire mes enfants pas fin faire ça pour moi, etc. Et là, sans qu'il y rende compte, il pour faire ses enfants du mal, parce qu'il y repliait lui-même. Alors, nous tous, nous capables de trouver autour de nous, si nous vers nous lisier, et non toujours des hommes et des femmes, dans la simplicité de la vie, ouverts, les cœurs dans la foi, à l'appel que Dieu nous fait et la grâce qu'il nous donne de parvenir à être ses enfants. Voilà ce que la fête de la Toussaint invite nous. Ça veut dire, bon Dieu, de nous, ban hommes, ban femmes, pour inspirer nous. Ça veut dire tellement, je suis heureux, je suis fier pour sacrifier les autres. Je préfère souffrir qui fait souffrir, comment Jésus fait faire. Et nos ban hommes, ban femmes qui content vraiment et qui sont arrivés à faire ça. Et nos ban jeunes qui pour capable même pour arriver à sacrifier les autres, pour fier pour faire pareil comme les autres camarades, pour prendre des affaires qui pas faire les autres, dit bien, et pour trouver, faire les autres parents, gain tracas, les autres parents pas dormir, pas gain sommeil, fatigués avec les autres. Un jeune qui est ouvert sur la vie à l'Esprit de Dieu, lui pour préférer renonce à son plaisir pour lui pas faire son papa, son maman gain tracas. Et sa jeune là, il pour capable être heureux.
Et ce n'est pas une tort d'être heureux pour qu'il nous capable de rendre les autres heureux, nous pas faire les autres gain tracas. Alors tout ça, l'exemple là aujourd'hui, nous ayons des hommes, des femmes qui osent faire li, et les autres invitent nous, les autres inspirent nous, les autres appellent nous pour nous aussi nous faire pareil, et les autres là, bon Dieu de nous, ban saints, pour dire à nous que l'évangile est à la portée de tous. À nous prier en cette fête de la Toussaint. À nous prier parce qu'il bon Dieu de nous, ban grand frère, ban grand sœur, qui guette nous comme un petit frère, comme un petit sœur, et qui sont là pour encourager nous, soutenir nous, accompagner nous dans nos cheminements vers la maison du Père. À nous accueillir, ban saints dans l'église, comme un grand frère, ban grand sœur, qui est là pour aider nous. Même si parfois nous ne laissons nous inspirer par la vie, parfois nous pourrons être ban saints, ban saintes, qui nous trouvent utiles. Nous pouvons dire aux autres, prier pour nous, faire nous gagner telles affaires. Nous tous nous connaissons dans ban coutumes et dans ban dimoun. Parfois, nous ban aînés dire nous, prier tel saint. Si vous prenez l'exemple, mon père dit quelque chose, je peux dire prier Saint-Antoine, il peut faire moi trouver, il peut faire moi gagner. Mais nous sommes capables de servir ban saint de cette manière. Et quand nous pouvons servir de cette manière, mais pas réduire ban saint à ça. Ban saint, c'est nous, ban grands frères, nous, ban grands sœurs, qui sont là pour inspirer nous. Et même quand nous disons aux autres, intercèdent pour nous. Voilà ce qu'ils peuvent dire par votre intercession. Ils sont vraiment fils et filles du Père. Et ils ne pas penser eux-mêmes. Quelqu'un qui intercède ne demande pas pour soi-même. Au contraire, il est capable d'aimer, qu'il est capable de penser les autres demandent pour les autres. À nous prier, nous ban grands frères, nous ban grandes sœurs, pour qui aujourd'hui nous viennent à notre tour ce peuple, ces hommes, ces femmes que Dieu appelle à devenir ses enfants. Et nous viennent, ban frères, ban sœurs, que nous pouvons plier dans le souci. D'abord pense-nous, mais nous commençons pense les autres. À nous venir l'église qui intercède, à nous venir l'église qui vient l'église de communion, à nous venir l'église que nous fiers pour aimer et oublier soi-même. Bonne fête de la Toussaint. En union avec les fidèles ici à Sainte-Claire, je vous invite aussi, chers téléspectateurs et auditeurs, à vivre ce temps de silence pour méditer sur ce que nous venons d'entendre. Pour être ce peuple en marche à la suite de ceux et celles qui ont vécu l'Évangile, qui ont témoigné cet Évangile.
À notre tour, donnons notre consentement à Dieu à devenir ses enfants, sa famille. Disons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, à la suite de ces hommes et ces femmes que Dieu nous donne aujourd'hui pour prier avec nous et pour prier pour nous, tournons-nous vers celui qui nous donne de devenir ses enfants. Et avec nos frères et sœurs, supplions-le. André, Jacques et Jean, Matthieu et Thomas, Jude et Matthias, témoins du Christ ressuscité. Saint-Étienne, Saint-Laurent, Sainte-Agnès, les martyrs de tous les temps, Saint-Ignace d'Antioche, Sainte Perpétue et Sainte Félicité, Sainte Cécile, témoin du Christ jusqu'au don du sang.
de l'Église. Saint Augustin, Saint Dominique, témoin de la foi de l'Église. Saint-François d'Assise, Saint-François Xavier, Saint-Jean-Marie Vianney, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Ignace de Loyola, patron de tous les prêtres du monde. Sainte-Thérèse d'Avila, Sainte Claire, compatronne de notre Église. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, toutes les consacrées du Seigneur. Bienheureuse Mère Teresa, Saint Jean-Paul II, Notre-Dame de Lourdes, apôtre de l'île Maurice, missionnaire de la pauvreté, missionnaire de la paix, missionnaire des malades.
cœur à l'offrir dans cette Eucharistie. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que nous sommes en direct en l'église de Sainte-Claire à Goodlands pour vivre cette messe solennelle à l'occasion de la fête de la Toussaint. Nous sommes au moment de l'offertoire. Quelques enfants de la paroisse mimeront le chant d'offertoire, l'équerre content. Le pain et le vin portés aussi à l'autel, qui deviendront corps et sang du Christ par l'action de l'Esprit Saint. Comme le dit le chant d'offertoire, ce matin, présentons au Seigneur tous ces événements qui font le quotidien de notre vie. Toutes ces personnes que nous connaissons qui vivent de grandes souffrances, ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, tous ces hommes et ces femmes qui œuvrent pour le bien commun. Encensement des offrandes, c'est tout le peuple de Dieu qui est appelé à être corps du Christ les uns pour les autres.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères et sœurs, les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui qui est à l'origine de notre foi, et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec le pape François, notre évêque Maurice et tous ceux qui ont la charge de servir ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Unis dans le même esprit, l'esprit que nous avons reçu de notre baptême, l'esprit qui nous fait devenir enfants de Dieu, l'esprit qui nous fait devenir frères et sœurs, l'esprit qui nous donne de nommer Dieu Papa. Ensemble, disons la prière de notre baptême. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, revenu d'entre les morts, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons sa paix. L'évangile des béatitudes que nous avons entendu plus tôt nous dit « Heureux les artisans de paix ». Que nous soyons tous facteurs et messagers de paix autour de nous. En union avec les fidèles ici présents, échangeons un geste de paix avec ceux qui nous entourent. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous sommes arrivés au moment de la communion où les fidèles se préparent à recevoir le corps du Christ. Recevez ce que vous êtes et devenez ce que vous recevez, disait saint Augustin. Je vous rappelle que nous sommes en direct de l'église de Sainte-Claire à Goodlands en ce jour de la Toussaint. Et la communauté de Sainte-Claire est justement rattachée à la paroisse de Marie-Reine.
Et brin d'histoire sur cette communauté dont l'église actuelle a été consacrée un 2 avril 1966. Et la salle d'œuvre qui se trouve de l'autre côté de la route étant été la première chapelle. Cette communauté est très dynamique avec la présence active de différents groupes, mouvements et services tels que Caritas, l'équipe de catéchètes auprès des enfants, des jeunes et des adultes, des ZVZ, entre autres. Tous les saints, parlons un peu de Sainte Claire qui est la patronne de cette paroisse. Sainte Claire est née en 1193. Elle était issue d'une famille riche italienne et elle a refusé d'épouser l'homme qu'avaient choisi ses parents à l'époque. Elle quitta le toit familial à 18 ans et suit mode de vie de Saint François d'Assise. Elle meurt en 1253 et fut canonisée le 26 septembre 1255. Un peu plus tôt, nous avons aussi entendu les béatitudes. Et justement, dans son exhortation apostolique, « Soyez dans la joie et l'allégresse », le pape François parle des béatitudes comme la carte d'identité du chrétien. Les béatitudes, héritage du Christ, dont les saints ont fait sienne. Et nous aussi, nous sommes appelés à suivre les attitudes du Christ. Et le pape François nous donne quelques pistes. Comment nous pouvons tous, qui que nous sommes, vivre la sainteté? Je vous partage un extrait du chapitre 3 de cette exhortation. Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l'a fait avec l'Église. Sois saint
en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. Nous pensons aussi ce matin à tous ces saints de notre temps qui ont vécu la sainteté dans leur vie de tous les jours, comme le Père Laval dans l'attente d'être canonisé, ou encore Mère Teresa et le Pape Jean-Paul II qui sont déjà saints. Prions encore le Seigneur. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins au banquet préparé dans ta maison. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Recevez la bénédiction solennelle en cette fête de tous les saints. Ce Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, et c'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères et sœurs. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Amen. Et que Dieu, dans son immense amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. À vous tous, je vous souhaite une bonne journée et une bonne fête.
fin de cette Eucharistie. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci à l'équipe de la MBC qui nous a permis de la vivre en communion avec tous les paroissiens de Sainte-Claire. Je vous rappelle que ce soir, nous vous proposons une émission spéciale dans le cadre de la Toussaint, Vivre la sainteté au quotidien. Et exceptionnellement, ce dimanche 3 novembre, l'émission Parole aux jeunes ne passera pas. Retrouvez-nous le mois prochain. C'était Jenny Saminaden au micro. Poursuivons notre route sur ce chemin vers la sainteté. Bonne fête de la Toussaint à toutes et à tous et à bientôt.